Shalom peuple de Dieu, shalom le serviteur et les servantes de Dieu. C'est bien moi, la sœur Rebecca, et c'est la sœur. Il y a d'autres qui me connaissent au nom de Maman Noëlla. Et je suis venue vers vous pour vous annoncer le message à propos de la prière que nous faisons pendant la nuit ou pendant la journée. Même pour la lecture biblique que nous faisons souvent quand nous prenons notre temps pour lire la Bible. Qu'est-ce que ça fait au niveau du ciel ou au niveau du paradis? Et le Seigneur Jésus-Christ m'a pris, ça fait 4 jours passés, c'était le 6. Nous étions au moment de la prière, moi et mon mari. Et j'étais inclinée, la tête vers, j'ai regardé la terre et j'ai prié. Et le Seigneur, j'ai écouté la voix audible qui m'a dit, quittez là où tu étais et fais-toi longer par terre. Et j'ai quitté là où j'étais, agenouillée pour prier. Et je me suis déplacée seulement un peu et je suis longée en bas et je priais. J'étais toujours dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où on m'a amené, les anges sont venus me prendre et on m'a mis au niveau du paradis. Et c'était très beau. Depuis que j'ai commencé à prendre la visitation du paradis et je n'ai jamais vu ce que j'avais vu là. C'était très beau. Et là-bas, on m'a fait voir, qu'est-ce qu'on m'a fait voir? C'était l'armée céleste. Comment l'armée céleste est dans notre disposition, comment ça fonctionne. Et j'ai vu, il y avait le char de combat que je n'ai jamais vu ici sur terre. J'ai vu même des avions de combat que je n'ai jamais vu ici sur terre. Et il y avait des armes qui étaient là. Mais on m'a dit ceci, un coup de balle qu'on lance là-bas, donc ça prend tout le monde entier, tout le continent. Et à chacun de nous, pendant qu'il pleure, pendant qu'il dit à Dieu que non, regarde que le problème que j'ai, regarde comment mes ennemis sont là, regarde ici sur terre. Donc quand on dit ça devant Dieu, quand on parle, on lui dit ça, donc il y a des armes qui sont là, il y a des anges qui sont là pour combattre tous les gens qui sont en train de nous combattre ici spirituellement et voire même physiquement. Et on m'a montré, il y avait un char qui était là. Le char là, on m'a dit un coup seulement, ça prend toute la nation, un coup de balle de cette char là. Et on m'a dit, tu as vu quel service que nous n'avons ici. Ne croyez pas que non, vos prières n'arrivent pas. Ou bien tout ce que vous êtes en train de nous dire, ça n'arrive pas. Ça arrive ici. Et on écoute, on est toujours dans votre service. Là, c'était la première fois. Et on m'a fait voir encore, il y avait un avion qui était là. Et cet avion-là, il y a même le caméra. On m'a dit, tu as vu ça? Tu vois que non, c'est resté en mouvement. C'est en mouvement, donc ça regarde toute la terre. Il y a le caméra qui filme, qui prend tout là-bas, chez vous, là-bas, sur la terre. Oui, je parlais toujours sur deuxième point. Et deuxième point, c'était quoi? Je vis les anges qui sont dans notre disposition. Donc, au moment où nous faisons la lecture biblique, au moment où nous prions, et tout ce que nous faisons comme serviteur, comme service de l'Éternel, faire des bienfaits, donner aux autres, partager, donc tout ça là, donc ça fait monter le matériel au niveau de ciel, au paradis. Et les anges sont là pour construire pour nous. Donc je vis tous les anges, ils étaient vraiment en pleine action. Ils étaient en train de construire, de faire le travail. Et donc je voyais, il n'y avait pas de minutes, il n'y avait pas de secondes. Donc je voyais le matériel qui montait. Et les anges m'ont expliqué, ils m'ont dit que non, tu vois le service que vous êtes en train de faire là-bas. Il y a des serviteurs, il y a les enfants de Dieu qui sont maintenant qui sont en train de faire de bonnes choses, donner aux autres le malade, aider le veuf, aider les orphelins. Et regardez tout ce que vous êtes en train de faire là, regardez ce qu'il fait ici sur le lieu de repos au paradis. Et pendant ce temps-là, on m'a amené encore sur un autre point, le troisième point,
Et là où je vis, comment nous adorons le Seigneur. Quand on dit, Seigneur, je te loue, je te bénis, et sois loué. Donc quand vous citez le nom de Seigneur Jésus-Christ, quand vous l'adorez, vous prononcez tous les noms que vous connaissez pour lui, et il y a des boules d'ambiance. Et le sens que de boules d'ambiance que je voyais là-bas, je n'ai jamais vu ça ici sur terre. Donc il y avait de bonnes choses quand vous adorez le Seigneur. Il y a la joie là-bas. Il y a vraiment la joie. Et on m'a dit que non, dis aux enfants de Dieu de continuer toujours de faire du bien aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça qui fait la gloire de notre. C'est le 9. Dieu m'a parlé à propos de notre pays, nos pays. Il m'a parlé à propos de nos dirigeants. Et tous les dirigeants, pendant qu'il n'est pas encore il n'est pas encore dans cet endroit-là de diriger l'entreprise ou les choses de gouvernement. Et il demande toujours à Dieu d'être élevé. Mais à être élevé, en arrivant là-bas, il oublie Dieu, il part entrer dans le occultisme. Et le Seigneur a dit que non, il n'a pas trouvé son intérêt à tous ces gens-là qu'il a fait élever. Et il va frapper tout le monde entier. Ce que nous voyons à l'Australie, c'est pour réveiller toute la conscience de tout le monde entier. Et tout le dirigeant doit se remettre à Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il doit se repentir, demander pardon à Dieu. Et je vis beaucoup de pays africains, il sera inondé à cause de nos péchés. Parce que nous avons entré dans l'occultisme. Et nous devons se repentir. Et pour notre pays du Congo, et je demande à Papa Jean-Pierre Bemba et M. Félix de se réunir. Là, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi j'ai eu le message depuis 2016. Je vous ai cherché pour vous donner, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. C'est pourquoi je passais dans le niveau de nos médias pour vous dire que non, vous devez se réconcilier pour l'avancement de notre pays. Et oui, que le Seigneur a dit ceci. Vous devez être ensemble pour bien travailler pour notre pays, pour bien combattre les ennemis qui sont en train de combattre ces pays. Donc si vous n'êtes pas ensemble, les pays ne vont pas bien marcher.